Les amis, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel essai aujourd'hui et c'est le deuxième essai de moto électrique parce que comme vous le savez, la dernière fois on avait essayé celle qui est juste là, c'était la version Roadster en permis à 2 et aujourd'hui on se retrouve pour essayer le maxi format parce qu'on est sur la version trail, c'est parti. Bon les amis, on se retrouve encore une fois pour essayer une moto et encore une fois une moto de chez Zero Motorcycle qui m'a été prêtée par Pure Rider à Créteil. Donc encore une fois un grand merci à eux, n'hésitez pas à aller les voir, ils sont super accueillants, ils sont super sympas. Ils font pas forcément que de l'achat ou vente de motos, ils ont aussi un stand à l'arrière pour réparer vos petites motos et je crois qu'ils font pas forcément que de la moto électrique. Donc n'hésitez pas à les contacter ou à aller les voir si vous avez des questions et sinon je mets les liens vers leur réseau en description. Donc comme je vous le disais au début de la vidéo, la dernière fois on avait pu essayer la version Roadster les gars, donc toujours en permis A2 et aujourd'hui on se retrouve sur le modèle trail et sincèrement les gars c'est une folie. Déjà la dernière fois j'avais beaucoup aimé le modèle Roadster parce que pour tous les avantages que je vous avais cités, ça a un couple phénoménal, c'est des motos qui sont bien finies et sincèrement pour une moto électrique on a une très bonne autonomie, la moto était super agile, le freinage était oufissime, enfin sincèrement une très bonne moto. Là vous n'allez pas retrouver énormément de différence en fait en termes de caractéristiques techniques parce que c'est exactement la même batterie qu'on va retrouver sur le modèle Roadster que j'avais pu essayer, c'est le même châssis, c'est exactement les mêmes choses, c'est les mêmes amortisseurs. Par contre c'est pas forcément le même cadre parce que là comme vous le voyez on est sur un trail, les carénages sont beaucoup plus gros, la selle est beaucoup plus confortable. Là sincèrement comme je vous le disais nous on l'a reprêté également aussi pour la journée et la moto est hyper confortable. Là même au bout de 2 heures j'ai pas du tout mal au cul, sincèrement c'est d'un confort. Alors après vous allez me dire que c'est comme tous les trails mais sincèrement celui-ci il est quand même assez dingue parce que attendez hop, on change le mode comme la dernière fois. Alors oui vous allez me dire Yums c'est normal, c'est un trail, c'est confortable, je le sais, mais est-ce que avec tous les trails en fait vous pouvez faire ça? Ouf. Ouh. Oh elle envoie. Ouf. Oh là là et ce freinage. Bon on va se calmer, on est en ville. Et sincèrement c'est une folie cette moto. Enfin, en fait cette moto elle a tout, c'est simple, elle a tout. Elle a le confort, elle a de la protection au vent, elle a un moteur qui vous arrache les bras et elle a un freinage. C'est un truc de dingue hein. Sincèrement je m'en remets pas du tout. À chaque fois que j'essaye une moto de chez eux, sincèrement je suis comme un dingue. Sincèrement ces motos c'est des petits bijoux de technologie, je sais pas quoi faire d'autre. Et c'est la première fois que j'essaie un trail, mis à part le MT-07 que m'avaient prêté mes copains de chez Gauvin Moto quand j'avais laissé ma moto en révision. Alors autant le Tracer 7, j'avais pas trouvé ça ouf, autant là sincèrement c'est un vrai trail. Alors il est beaucoup plus gros, donc on a une très bonne protection au vent. Là vous avez la grosse bulle en plus qui est réglable. Alors elle est réglable à la main, malheureusement elle n'est pas réglable électroniquement, ça aurait pu être cool. Vous avez du coup tous les gros carénages là qui vont venir également vous protéger du vent. Vous avez encore un plus gros coffre que sur le modèle Roadster. Et comme je vous le disais, la partie batterie du coup, donc le moteur, c'est le même, il est bridé à 150 chevaux en permis A2. En termes de capacité de batterie c'est à peu près la même chose. Là regardez je suis à 56% et il me reste encore 107 km d'autonomie alors que je suis en mode sport, donc c'est le plus gros mode qui vous permet d'avoir une plus grosse réactivité et la plus grosse puissance d'accélération. Et cette puissance d'accélération les gars, oh là là, regardez hop, et on est parti. Ouf. Putain ça avance bien. Et regardez je freine toujours à 2 doigts et oh, le frein, putain il est fou, il est fou. Et j'ai souvent entendu ça aussi pour les GS en fait, c'est que c'est des motos qui peuvent être un tout petit poil lourd à l'arrêt. Mais par contre une fois que vous êtes lancé juste à 2-3 km/h, wow, c'est un truc de dingue l'agilité qu'a la moto. Hop, on va remonter la petite bulle. Et sincèrement j'ai toujours été team sportif parce que ça offrait quand même une petite protection au vent et ça a surtout une très belle gueule de sportif, on va pas se mentir. Mais sincèrement je comprends les charmes du trail hein. Tous ceux qui sont partis sur du trail, les copains je vous comprends hein. Parce qu'on est bien, franchement on est confort, on est placé haut et en fait on a une moto qui est très statutaire parce qu'elle est très large. Et ça sincèrement c'est quand même vachement cool hein. Et puis surtout regardez, hop, là il y a le petit Dodan. On va freiner pour... Et là on se met debout, hop, les gros cale-pieds comme ça, mais c'est une folie.
Et sincèrement, conduire debout aussi, c'est vraiment pas mal. C'est autre chose que du roadster, quoi. Enfin, là, on a une vue dégagée, on est confort. Les cale-pieds, ils sont gros, donc en fait, on peut même conduire debout. Ça a l'air trop bien. Et cette moto, elle me donne envie d'essayer de l'off-road. J'ai jamais eu envie d'essayer de l'off-road, et depuis que je suis dessus, et que là, je suis en partie boisée, sincèrement, j'ai trop envie d'essayer de faire de l'off-road. Regardez, je suis à 2 km/h, j'ai toujours pas le pied au sol. Cette moto, mais oh là, c'est un monstre d'agilité. En fait, ce qui est vachement cool pour des permis à deux, c'est cette capacité qu'elle a à vous sortir des fois de situations qui peuvent être un petit peu dangereuses en fait, parce que vous avez une capacité d'accélération. Comme je vous le disais la dernière fois, le couple il est phénoménal. Je crois que vous avez autant de couple sur cette moto à deux que sur un 1290 Duke, Super Duke pardon. Et regardez-moi encore une fois, enfin là ça se voit peut-être pas trop à la caméra et avec l'ultra grand angle c'est peut-être un petit peu déformé, mais elle a une facilité en fait à s'inscrire en virage. Sincèrement, j'ai pas l'impression d'être sur un trail. Je vous avais déjà parlé du tableau de bord dans le précédent SL, là vous allez retrouver exactement le même, comme vous pouvez le voir. Vous avez en fait un écran TFT, alors je ne saurais pas vous dire la taille, mais qui est quand même très fluide et qui vous affiche pas mal d'informations directement à l'écran. Vous avez l'heure, vous avez les modes du traction control et de l'ABS, vous avez votre rapport, vous avez la vitesse qui est indiquée avec le mode de conduite. Donc là, comme vous pouvez le voir, on est en mode sport. Vous avez la température de la batterie, vous avez la température du moteur. Vous pouvez savoir à combien de pourcentage est votre batterie et combien il vous reste en fait de distance que vous pouvez parcourir avant la prochaine recharge. Et le truc qui est toujours cool en fait, c'est ça, c'est le changement de couleur pour être sûr de bien être dans le mode que vous le souhaitez, et ça vous permet en fait de trouver le mode que vous cherchez plus rapidement. Malheureusement aujourd'hui je suis pas sûr qu'on va trouver une petite GTI, mais je pense qu'on fera à peu près le même constat si on était amené à en rencontrer une, c'est qu'on va la manger. On va la manger. D'un point de vue design, sincèrement, je saurais pas trop vous dire. En fait, elle est très imposante, mais j'aime beaucoup en fait la face avant qu'elle a. Ça me fait penser légèrement à une moto d'une autre marque, d'une Triumph, de la Daytona. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire au niveau des feux. Malheureusement, celle-ci, elle a pas le garde-boue déporté comme vous allez pouvoir retrouver sur le modèle du Roadster. Et ça, sincèrement, j'adore. Mais en tout cas, c'est une super moto. Enfin, sincèrement, je suis toujours bluffé à chaque fois que je monte là-dessus, quoi. Enfin. Après, encore une fois, les seuls petits défauts que je vais pouvoir lui reprocher, ça va être les mêmes choses que la dernière fois. Ça va être le bruit qui est manquant. Après, je sais qu'il y a un gros débat là-dessus, on n'est pas toujours d'accord, mais moi, c'est un truc qui me fait kiffer. Et le fait de pouvoir passer les vitesses, ça pourrait être quand même quelque chose de cool, de pouvoir laisser la liberté en fait au conducteur, savoir s'il a envie de passer ses petites vitesses ou non. Mais bon, à part ça, si le petit reproche supplémentaire que je pourrais faire à celui-ci, c'est une petite bulle électrique. Pouvoir la régler avec un bouton, ça aurait été vachement cool. Mais sinon, cette moto est incroyable. C'est la moto qui me fait aimer les trails. J'étais jamais monté dessus, celle-ci elle me fait kiffer par contre, je vous le dis. Je pense que je préfère même cette moto-là au modèle Roadster. Parce qu'en fait, elle vous offre la même agilité que le modèle Roadster, mais avec un confort de dingue. Et un truc que je vous avais pas montré la dernière fois, c'est ça. Regardez, petit régulateur de vitesse, tac. On appuie 2 fois. Et du coup, en fait, vous allez pouvoir parler, mais c'est trop bien. Moi, c'est la première fois que j'essaye ça, mais c'est une folie. Oh, qu'est-ce qu'on est bien là. Hop, on va reprendre rapidement parce qu'il y a le virage. Donc, un petit coup de frein, il se désactive. Tac, on revient en ligne droite. Hop, on rappuie et il est rebloqué et ça repart. Oh, c'est une folie. C'est une folie, je kiffe trop. Et vous avez la même option sur le modèle Roadster. Sachez-le, c'est pas une option qui est propre au trail. Oh, on n'est pas bien là. À papoter. Hop là. Regardez, hop, on va se mettre 30-40. Tac. Ça va être un petit régulateur à 37 km/h. Voilà. Là, on est bien, on est tranquille. Et vous pouvez vous mettre debout sur les grands cale-pieds et vous faites coucou à la foule. Comme ça. Comme la reine d'Angleterre. Si vous achetez un trail de chez Zero, vous êtes la reine d'Angleterre. Ou la reine de l'Amérique, je sais pas trop. On se fait un peu snobé. Oh, le timing parfait. L'autre truc que je voulais vous montrer, mais que l'autre n'avait pas parce que c'est une option, mais vous pouvez quand même l'avoir sur la version Roadster, c'est que là, comme vous voyez, je dois reculer et comme je suis avec un trail, c'est un petit peu lourd. Vous avez une option, elle est incroyable. Mettez le coupe-circuit, s'appuie sur le mode et vous vous mettez en mode stationnement, les gars. Hop, on enlève et on accélère doucement. Et la moto recule. Hop, on met son petit coupe-circuit, clignotant. Et on repart. Est-ce que c'est pas la belle vie ça? Est-ce que c'est pas la folie? Le petit avantage
Si vous faites pas mal de villes, c'est que la moto, en général, quand vous êtes au ralenti, quand vous êtes dans les bouchons, vous n'avez pas forcément moyen d'accélérer, c'est que la moto elle va chauffer un peu. Et ceux qui roulent en sportif, vous allez vous reconnaître les gars. Parce que les roadsters, on a quand même des motos qui sont un petit peu aérées sur les côtés. Mais avec les carénages sur les côtés pour les motards qui sont sur les sportifs, on se connaît, on se comprend, ça chauffe beaucoup plus vite. Et bah là, l'avantage avec celle-ci, c'est que vous avez aucune chauffe par contre. Ça, c'est quand même pas mal. Surtout qu'aujourd'hui, on va pas se plaindre, il fait beau et il fait un petit peu chaud. Et bah le fait de ne pas avoir de moto qui chauffe entre les jambes, c'est quand même plutôt cool. Si on devait faire un classement en fait entre les motos, à l'opposé, là vous auriez les Zero qui ne chauffent pas du tout, et à l'opposé vous auriez les Ducati qui sont des fours à pizza. Oh là là, l'erreur, j'ai fait un V à un scooter les gars. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous à me dire en commentaire si vous avez déjà essayé les trails et si vous avez déjà aussi essayé du coup les motos électriques. Pour moi c'est la deuxième que j'essaye et sincèrement c'est toujours autant un kiff. J'aime vraiment ce genre de moto. J'en achèterai peut-être une en deuxième en complément franchement parce que vu que je fais quand même pas mal de villes, ça peut être plutôt cool. Donc n'hésitez pas à vous à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé.